Salut, bienvenue dans ma petite boutique, maintenant on se connaît un petit peu. Donc je vais vous expliquer un truc rapido, une chose que beaucoup de vapoteurs m'ont demandé, c'est quoi la différence entre un accu protégé et un accu non protégé. D'abord là, je vais vous en présenter quelques-uns. Voilà des accus protégés et non protégés, tout simplement. Donc en fait, la différence entre un accu protégé et un accu non protégé, c'est le PCB. Qu'est-ce que c'est que le PCB? Donc c'est le protection circuit board ou protection circuit module, merci pour mon anglais, c'est le module de protection, tout simplement. Donc c'est cette petite partie qui se trouve en bas de l'accu, donc on peut voir, si jamais on regarde comme ça, la taille des deux accus, l'accu protégé est ici évidemment, donc on peut voir une sacrée différence, c'est justement l'épaisseur du PCB, donc de ce fameux circuit de protection. Je vais essayer de vous montrer ce qui se trouve dessus. Voilà. Donc c'est un petit circuit électronique qui va protéger l'accu contre les décharges, en fait contre la décharge, contre les courts-circuits et enfin contre, on va dire, l'utilisation à des courants trop hauts. Hop, 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 et on a un court-circuit en plus. Bravo. Là, vous avez vu peut-être, ici, ça commence à bien chauffer. Ben voilà, j'avais fait un court-circuit, c'est pas méchant. Heureusement qu'il est protégé. Donc voilà. Donc, le circuit de protection, il protège d'abord contre la décharge. C'est-à-dire contre le fait, on va dire qu'un accu a besoin d'énergie pour se recharger. Il ne faut jamais le décharger complètement. S'il n'a plus d'énergie du tout, il sera incapable de se recharger. Donc, le circuit de protection va faire en sorte de surveiller la tension seuil. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, au seuil de tension, c'est-à-dire aux alentours de 2,9 volts généralement pour un accu, il va dire stop, tu ne donnes plus rien jusqu'à ce qu'on te recharge, tout simplement. Ensuite, le circuit de protection va aussi protéger contre, on va dire, les utilisations à courant élevé. Ces accus étaient utilisés à l'origine pour des lampes torches assez puissantes. On pouvait les utiliser à 2-3 ampères. On l'utilise, on peut l'utiliser partout, dans des systèmes informatiques, dans des batteries de portables. Mais ça consomme en général quelques ampères. Donc, au-delà de ces quelques ampères, 2 ou 3 ampères, le circuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire stop, tu t'arrêtes, je te mets en sécurité, tu ne donneras pas plus, enfin tu t'arrêtes, tant que la charge, la résistance, dans notre cas, est trop faible. Donc au-delà d'une certaine puissance, au-delà d'un certain courant, l'accu s'arrête et se met en sécurité. Et enfin, la dernière protection, c'est la protection contre les courts-circuits francs. C'est un contact entre le plus et le moins direct, un morceau de métal dessus par exemple. Et là, c'est le fusible qui va intervenir. Là, on peut voir en fait qu'il est légèrement noirci, c'est à l'instant, c'est le petit court-circuit que je viens de faire. Donc il a commencé à s'échauffer et donc il allait fondre. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout du court-circuit, je suis pas malade. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un court-circuit? Le circuit va, le fusible va fondre pour protéger les personnes. En gros, l'accu se fait harakiri pour éviter le dégazage, pour protéger les personnes qui l'utilisent, tout simplement. Dans le cas d'un accu non protégé, donc un IMR, un accu à forte décharge de courant, on n'a pas cette fameuse protection contre la décharge, ni contre les courts-circuits, ni contre les utilisations à courant élevé. Forcément, l'utilisation à courant élevé, on ne l'aura pas parce qu'on l'utilise pour des courants élevés. Dans nos modes, on va aller sur des valeurs de courant variant entre 3 jusqu'à 20 ampères par exemple, ce qui est énorme. En ce qui concerne la décharge, en fait, c'est nos box, c'est nos vaporisateurs personnels qui prennent le relais. C'est eux qui vont surveiller la tension de notre accu et qui, à un certain seuil de tension, vont dire batterie low, tout simplement. Ils vont dire la batterie est trop basse, on ne peut plus travailler avec. Et enfin, pour les courts-circuits, malheureusement, il n'y a pas vraiment de protection, donc il faut faire attention. Il faut l'isoler, il faut le transporter dans un étui isolant en silicone ou alors ce genre d'étui où on peut mettre plusieurs accus, où il n'y a pas contact entre le plus et le moins évidemment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un contact, un court-circuit franc?
Eh bien, c'est simple. Le mélange chimique à l'intérieur, alors d'abord, si jamais on fait un court-circuit franc, c'est-à-dire si jamais on fait toucher le plus et le moins, ici par exemple, je vous ai mis les couleurs, en couleur les différentes polarités, les différents pôles de notre batterie. En bleu c'est le plus, en rouge c'est le moins. Généralement c'est recouvert d'une pastille. Bonjour. C'est recouvert d'une pastille. En fait, pourquoi? Parce que les deux pôles ici sont très proches l'un de l'autre. Généralement, les gens pensent que le plus est ici et le moins est de l'autre côté. Ben non, en fait, le plus est ici et le moins est tout autour. Et donc, à ce niveau-là, la proximité entre les deux pôles est très grande. Donc, si jamais on perd cette fameuse pastille qui se trouve généralement au-dessus, comme ça, on s'expose à de graves problèmes. Surtout, si la pastille s'enlève, n'utilisez plus votre accu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un court-circuit franc, ben, c'est simple. La batterie va donner tout ce qu'elle peut en termes de courant. Donc, elle va chauffer très rapidement. On va avoir une élévation de température très rapide. Le mélange chimique à l'intérieur qui va prendre beaucoup de place avec la chaleur. Et donc, il va chercher la sortie. C'est le dégazage. En cherchant la sortie, malheureusement, lorsqu'il va sortir, il va sortir à très haute température. Une température capable d'enflammer le papier, d'enflammer les habits, par exemple. Parfois, à la fin, on peut même avoir une petite explosion. Donc, on peut avoir de sacrés accidents avec. Il faut savoir aussi qu'une brûlure chimique, ça veut dire des greffes de peau. Donc on fait très attention si la gaine isolante est abîmée. Surtout, on n'utilise plus son accu. Plus du tout. Et on peut avoir ce genre d'accident en particulier lorsqu'on le met dans un mode, par exemple, hop, je l'enlève. Ici, on va l'insérer à l'intérieur. Vous pouvez voir le petit plot, il est quand même assez large. Il y a des gens qui disent « Ah bah tiens, ça a fait une petite étincelle. » Forcément, pendant un très court moment, on a fait toucher le plus et le moins. Donc là, c'était une petite étincelle. C'est pas grave, mais si, imaginons qu'on la mette un peu de biais, qu'on la mette un petit peu mal, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, le plot va toucher les deux polarités et on va avoir un court-circuit franc pendant que la batterie est dans notre mode et on risque d'avoir un dégazage à l'intérieur. C'est certainement ce qui est arrivé dans certains cas, d'où cette recommandation, surtout quand vous abîmez à ce niveau-là la gaine de protection, n'utilisez plus votre accu. Une dernière chose, vous cherchez un accu, vous voulez des recommandations à propos d'un accu, je vous propose la page de MOOC. Je crois que ça se prononce MOOC, N2OCH. Donc, c'est un testeur d'accu sur le net. C'est une référence dans le monde du vapotage. Il y aura des liens. Si vous allez sur sa page Facebook, il y aura un lien directement sur ses tests. Et vous pourrez choisir des accus qu'il recommande particulièrement. Et une dernière chose, méfiez-vous des accus qui exagèrent un petit peu les courants de décharge. Quand vous voyez des accus 18650 à 30, 35 ampères, ces valeurs ne sont pas le courant de décharge en permanence, c'est le courant de décharge en pic, c'est-à-dire que le courant qui peut donner pendant au maximum 1 seconde. Pour l'instant, un accu capable de fournir 30 ampères en permanence, ça n'existe pas. Du moins pour un 18650, ça n'existe pas. Alors n'oubliez pas d'aller voir sur cette page-là les différents accus, ça peut vous aider. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus au fait maintenant des différents accus. Et je vous dis à bientôt. Bye!